autre que ce qui sort de ma bouche. Proverbe chapitre 23 verset 7. Proverbe chapitre 23 verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Amen. Amen. Le pensée est un mystère. Qu'est-ce que c'est une pensée? On dit c'est la représentation d'une image, d'une idée dans votre esprit. Et qu'est-ce que c'est une idée? C'est la représentation d'une image. La représentation d'une image. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas de pensées positives et constructives. Parce que Dieu vous bénit par de bonnes idées qu'il faut savoir exploiter. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas le sujet d'espérance. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas de rêves, si vous n'avez pas des aspirations. Dieu a tout créé pour un but. Savoir ce qu'il faut faire avant de passer en action. Écoutez, frères et sœurs, nous allons comprendre de grandes choses. Vos paroles reflètent toujours ce que vous croyez vraiment. Le fondement de base de la vie chrétienne, c'est ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Croire, c'est adhérer à une pensée. Le Seigneur dira, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. S'il croit à l'ordre qu'il donne, s'il croit à ce qu'il dit, comment croire? Qu'est-ce que c'est la croyance? C'est adhérer à la volonté de Dieu. C'est adhérer à ce que Dieu dit, car il est fidèle. Alors, nous allons voir dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Et l'Esprit va nous révéler de grandes choses. Dieu va changer le schéma de nos pensées. Et nous allons comprendre de grandes choses. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Amen. Je crus, c'est pour cela que je parlais. Tout ce que je crois, c'est tout ce que j'ai dit. Et ce que je crois arrivera dans ma vie. C'est le mystère de l'Esprit de Dieu. J'ai cru. C'est pour cela que je parlais. Alors, frères et sœurs, souvenez-vous que votre foi ne pourra jamais surpasser votre confession. Votre foi ne pourra jamais dépasser votre confession.
Avant toute chose, c'est la confession. Il faut confesser le promesse de Dieu. Parce que c'est lui qui a donné les promesses. Il est fidèle. Quand vous confessez les promesses de Dieu, vous croyez à ces promesses, ça deviendra réel et vivante dans votre vie. Pour vivre le miracle, vous devez apprendre la valeur de la parole de Dieu sur vos lèvres. Vous avez le droit de dire ce que Dieu a dit. Je suis en train maintenant de m'adresser à quelqu'un. Vous êtes venu pour la seconde dimension. Dans un clin d'œil, à l'instant même, vous allez sortir de l'ordinaire et Dieu va faire de vous extraordinaire. C'est aujourd'hui que vous allez sortir du naturel et entrer dans le surnaturel par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous y croyez fermement? Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Nous allons lire un passage biblique et je vais entrer dans le mystère. Dans le mystère. Le mystère de la 9e heure. Ézéchiel chapitre 12, versets 25 à 28. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute. C'est aujourd'hui que tout va s'accomplir dans votre vie. Et vous allez constater le changement à l'instant même. Et le monde sera témoin. Il y a des gens qui vont se convertir. Il y a des gens qui vont rendre gloire à Dieu par le changement de dimension que Dieu va accomplir dans votre vie maintenant. Recevez cela au nom de Jésus. Écoutez cette parole. Ézéchiel chapitre 12 verset 28. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai sur la parole de Dieu. Dieu va agir sans délai. Répétez encore ce verset. Tout ce que nous allons faire ici, ça va s'accomplir maintenant et à l'instant même. Ézéchiel chapitre 12 verset 28. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Voilà. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. C'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Dieu va accomplir. Il n'y aura plus de délai dans ce que Dieu dit dans votre vie. Et ce qu'il dit, il accomplit maintenant parce qu'il est je suis celui qui suis. Il est l'Éternel présent. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est le même hier pour ce qu'il a fait dans le temps de la Bible. Il est le même aujourd'hui, ce qu'il fera dans votre vie. Et c'est maintenant. Demain, c'est pour ceux qui viendront. Saisissez l'opportunité. Alors qu'est-ce qui va se passer? Frère, recevez la faveur de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Il va se passer quelque chose maintenant.
Dieu vous donne une seule parole. C'est la parole de la seconde dimension. Et cette parole se trouve dans le psaume chapitre 68 verset 29. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Elle révèle la pensée et la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle. J'aimerais que quelqu'un puisse saisir cette parole et qu'il puisse dire que Dieu m'a parlé aujourd'hui. Et ce que Dieu dit, ça va s'accomplir maintenant. Écoutez les oracles de l'Éternel. Psaume chapitre 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Voilà. Ton Dieu ordonne. Qui est ton Dieu? Comment il s'appelle? J'aimerais que quelqu'un crie très fort Jésus-Christ. Jésus-Christ. Qui est ton Dieu? Jésus-Christ. Qui est ton Dieu? Jésus-Christ. Et la Bible déclare, ça c'est la parole que le Seigneur m'a donnée. À ceux-là qui viendront à la seconde dimension, dites-les, voici la parole que Dieu vous donne. Ton Dieu ordonne. C'est une ordonnance royale.